Ninjago, c'est une série qui a marqué toute une génération. Qui se souvient quand ça voulait apprendre le spinjitzu dans la récré et quand ça débattait avec ses potes sur qui était le meilleur ninja? Perso, pour moi, c'est toujours Dareth le GOAT. Ah, c'était vraiment le prime de la vie. Mais au fur et à mesure, vous savez, on grandit et on se lasse. La plupart des fans ont délaissé la série jusqu'à ne plus regarder du tout. Alors on pourrait penser que Ninjago a perdu en hype et a disparu petit à petit. Pourtant, c'est loin d'être le cas. La série ne s'est jamais vraiment arrêtée et dernièrement, elle est même en train de repartir de plus belle. Et ouais, avec la nouvelle série Ninjago Dragon Rising, l'univers de Ninjago a subi de nouveaux changements avec de nouveaux héros, de nouveaux endroits explorés et surtout des ninjas qui ont énormément changé. Du coup, pour ceux qui se demandent ce que sont devenus Kai, Zane, Jay ou même Lloyd, vous inquiétez pas, vu que je suis le GOAT, je vais vous aider à rattraper tout le lore pour que vous sachiez enfin ce que sont devenus vos ninjas préférés. Et même si certaines personnes trouvent que le nouveau reboot a gâché la série, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi ils ont tort et surtout, on va voir que l'avenir de Ninjago est assuré par les nouveaux héros de la série. Bon, déjà, je vais un peu vous présenter l'équipe initiale. Au tout départ, Maître Wu, le vieux boug avec sa barbe là, il va recruter 4 ninjas afin de protéger les armes d'or, soit le moyen pour le méchant Garmadon de dominer le monde. Dans cette équipe de GOAT, on retrouve Kai, la tête brûlée, Zane le Nindroid, Cole le giga chat qui pense être, Jay qui fait des blagues et qui sait pas se coiffer. Ouais, c'est une fraude. Les 4 forment un groupe soudé et ils seront vite rejoints par 2 autres personnages, dont l'un est le fils de Garmadon, Lloyd, qui deviendra le ninja vert, et la deuxième est Nia, la sœur de Kai, qui rejoindra l'équipe en tant que ninja de l'eau. L'histoire de la série prend place dans un univers assez vaste qui comprend 16 royaumes que les ninjas découvrent petit à petit au fil du temps. Mais pourquoi je vous explique tout ça? Eh bien en fait, il s'avère que la série a pris un tournant majeur depuis quelques années. En 2022 sort l'ultime saison de Ninjago. En fait, pour cette saison, les producteurs ont annoncé que cette dernière aventure achèverait l'histoire de Ninjago en tant que telle. Mais en 2023 est annoncé l'arrivée d'une toute nouvelle série qui se passe dans le même univers que Ninjago. Enfin, pas tout à fait. Parce que cette fois-ci, les scénaristes changent une partie de l'univers établi par les saisons précédentes. Mais veulent en même temps garder les personnages iconiques de la série, tout en implémentant des nouveaux qui seront beaucoup plus mis en avant. Et pour ça, ils vont littéralement fusionner tous les royaumes de l'univers pour clairement reboot la série. Et l'impact de cette fusion va être immédiat. Dès le début de la première saison, on comprend que suite à cet événement mystérieux, les ninjas ont tous été dispersés aux 4 coins de ce nouveau monde, devenant au fil du temps des personnages bien différents de ce que l'on connaissait auparavant. Bon, à part Zane, parce qu'il s'avère que lui, il a été désactivé dans un cocon technologique pendant plusieurs années. Les ninjas vont le retrouver sous un autre royaume appelé Imperium. Et le seul truc à retenir, c'est que il est de plus en plus inutile en combat. C'est vraiment le ninja qui se fait le plus nerfer dans ce reboot, et je trouve ça tellement dommage. En fait, Zane, il devient de moins en moins important dans la série. Tout comme Cole, qui lui est gay. Attends, quoi? Ouais, j'ai vu un mème circuler sur internet là qui présente la situation de chaque personnage pendant la saison 2 de Dragon Rising. Kai a disparu, Garmadon aussi, Wu est décédé et il s'avère que Cole est gay parce qu'il aurait des comportements assez proches avec un personnage qui s'appelle Geo. Du coup, il y a plein de théories sur un potentiel couple gay entre ces deux personnages. Mais les gars, qu'est-ce que vous racontez? En plus, on le sait tous depuis longtemps, mais Cole, lui, il aime que les gâteaux. Je l'ai plus vu avec des gâteaux qu'en couple, les gars. Rappelez-vous sa réaction dans la saison 4 quand il voit un gâteau. Il fait jamais ça avec Geo, hein. Après la fusion, Cole, il va se réveiller dans des terres égarées et sera ainsi recueilli par un groupe nommé les Fouineurs. Et il passera plusieurs années à les protéger d'un monstre de déchets. Cole tissera des liens forts avec tous les membres de sa nouvelle famille, comme il le dira lui-même. Mais surtout avec Geo et Squelette, qui elle aura énormément d'importance dans la saison 2. Mais je veux pas trop spoil, donc si vous voulez que je résume tout ça, abonnez-vous, j'en parle très bientôt. Mais en vrai, Cole, c'est pas nouveau, il est comme Zane, de plus en plus inutile lors du reboot. On le voit beaucoup plus avec son nouveau groupe d'amis, et en vrai, pourquoi pas. Ça a même amené à une scène plutôt intéressante où il perd son sang-froid pendant la saison 3. Mais en soi, il est beaucoup plus éloigné des ninjas d'origine, bien qu'il ait une aventure importante avec Zane lors de la saison 2. Mais bon, c'est pas incroyable. Au contraire, Kai, lui, il a eu un vrai renouveau dans la série Dragon Rising. Carrément, je pense que c'est le ninja qui a le plus souffert lors de la fusion, parce qu'après l'explosion, ce dernier va se réveiller dans un royaume appelé les Terres des Monstres. Et ça va être pour lui un vrai calvaire. Ce passage n'est pas vraiment montré dans la série, mais plutôt dans un spin-off appelé Ninjago Monstruosity, qui se concentre seulement sur le ninja du feu qui tente de rentrer chez lui après la fusion. Mais le plus important pour lui viendra après son retour dans l'équipe des ninjas. Et oui, parce qu'on peut voir une évolution positive vis-à-vis de Kai pendant Dragon Rising, car ce dernier devra entraîner Brazzera, un nouveau personnage qui semble avoir les mêmes pouvoirs que lui, et aussi le même caractère que le ninja rouge, voire pire. Et lors d'une mission où Brazzera s'inquiète énormément pour son dragon, Kai fait preuve de patience. Ouais, lui là. Et il lui apprend même à gérer ses émotions, ce qui montre vraiment une évolution du personnage, vu comment il était sanguin lors des premières saisons. Avec ces scènes, on se rend compte que les ninjas ont bien grandi, et on le perçoit surtout avec Lloyd. Et oui, parce que Lloyd fait face à de nouvelles épreuves. Devenir maître. Bon oui, il a déjà eu des grandes responsabilités lorsque Wu avait disparu dans un flux temporel, mais vu que cette fois-ci, leur maître n'est présent que sous la forme d'un esprit, Lloyd doit à présent perpétuer l'héritage de son oncle en formant de nouveaux ninjas. Vous connaissez déjà Brazzera, mais elle est beaucoup moins mise en avant que les 2 autres persos, Harin et Sora. Ces 2 nouveaux ninjas se connaissent depuis la fusion et ont été recrutés par Lloyd après avoir sauvé un petit dragon nommé Ryu. En ce qui concerne Sora, elle vient du royaume d'Imperium. Et ayant fugué de chez elle après la fusion, elle va tomber sur Harin et devenir sa meilleure amie. Et il s'avère qu'elle possède un pouvoir élémentaire qu'elle découvrira grâce au dragon Ryu, qui intégrera également l'équipe des nouveaux ninjas. Mais l'élève le plus important, c'est Harin. Fan des ninjas depuis tout petit, il a même appris une base de spinjitzu tout seul, ce qui est quasiment impossible. Mais malgré le
le fait qu'il soit doué, il doute énormément de lui et cela va impacter sa relation avec Lloyd. Et c'est lors d'une mission que le groupe retrouve Nya dans le royaume de la folie. Et elle aussi, elle a bien changé. Totalement émancipée de son ancien rôle de samouraï X, Nya a énormément appris et est devenue beaucoup plus sûre d'elle-même. À présent, sa seule préoccupation est de retrouver Jay, qui d'ailleurs est le ninja qui a le plus changé suite à la fusion. Bien qu'il fasse une rapide apparition dans la saison 1 et dans les flashbacks de Nya, Jay est totalement absent au début de Dragon Rising. Il s'avère que ce dernier s'est réveillé sans aucun souvenir de son passé de ninja et il se fera recruter par une organisation un peu bizarre appelée l'administration, où il aura un poste assez haut placé. Mais après des années à y travailler, il se fera recruter par un dénommé Ras, le méchant le plus important de Dragon Rising, pour l'aider à gagner un tournoi. Jay se fera alors manipuler, Ras lui expliquant que Nya et les autres ninjas chercheront à le déstabiliser lors du tournoi. Et par un coup du destin, Jay se retrouve face à Nya lors d'un combat. C'est fou parce que connaissant ce couple depuis des années, c'est tellement triste de voir Nya tenter de raisonner Jay, alors que lui l'a totalement oublié. Pire encore, il va utiliser un artefact pour le rendre plus puissant. Mais le problème c'est qu'en contrepartie, il va détruire toute la bonté en lui. Ça contraste tellement avec sa personnalité d'avant, où il était blagueur, hyperactif et un peu anxieux sur les bords. Et là on le voit beaucoup plus froid, mesquin, et je trouve ça tellement bizarre de le voir agir de la sorte. On sent que le Jay d'avant a vraiment disparu. Et tout ça pour flop son combat. Mais bref, après cette défaite, il va vite déguerpir. Il va ensuite devenir un chasseur de primes et qu'est-ce que c'est que cette coupe? Eh vraiment lui, il faut qu'il trouve un coiffeur. Et même si après coup, il va rejoindre les ninjas pour de l'argent, ouais, c'est clairement devenu un rat, sa relation avec les ninjas ne va pas vraiment évoluer. Il n'a toujours pas récupéré ses souvenirs, bien qu'il commence à se rapprocher de nouveau de Nya. Il sera tout de même super important pour retrouver les parents d'Arin. Et là, on va parler de quelque chose d'important. Parce que bien qu'on y retrouve nos ninjas préférés, la série Dragon Rising se concentre principalement sur le personnage de Arin, qui représente le changement total de la série. En effet, Arin est littéralement au centre de l'histoire de Dragon Rising. La série débute sur son point de vue et directement on nous explique qu'il a perdu ses parents lors de la fusion. Et après sa rencontre avec les ninjas, l'objectif pour Arin est clair, retrouver sa famille. Mais cette quête va prendre énormément de temps parce qu'en tant que ninja, Lloyd ne se concentre pas seulement sur retrouver les parents d'Arin. Il emmène ses élèves dans différentes missions afin de sauver les royaumes fusionnés. Et cela va énormément frustrer Arin qui commence également à douter de ses capacités, voire même des enseignements de Lloyd. Et après s'être fait manipuler par l'ordre Ras, il va carrément tourner le dos aux ninjas. Et c'est une première dans la série. Parce qu'alors que dans la série Ninjago, les protagonistes avaient des défauts et des doutes, ils corrigeaient grâce au conseil d'un maître. Dans Dragon Rising, les nouveaux ninjas sont beaucoup plus indépendants et on peut les apercevoir sous différents angles. On peut les voir mentir, se disputer et même se trahir. Et c'est là que le personnage de Arin est essentiel à la série. Parce qu'avant, on suivait les histoires des ninjas et on les accompagnait lors de leur aventure. Désormais, avec Arin, on fait partie des ninjas. Les ninjas ne sont plus seulement ces héros légendaires que l'on voit sauver le monde. Ce sont à présent des camarades, des amis avec qui l'on vit ses aventures. Et c'est ça que je trouve essentiel dans ce reboot. Et je vous avais dit que la quête de Arin va prendre énormément de temps. Mais j'exagère pas du tout, elle va carrément prendre plusieurs saisons. Et c'est aussi un grand plus pour cette série. Il existe un fil rouge important entre les saisons. Parce qu'avant, chaque saison de Ninjago avait sa propre intrigue qui avait une conclusion à la fin. À présent, la quête d'Arin reste un objectif important pour le personnage sans se conclure à la fin de la première saison. Et restera en suspens pendant un bon nombre d'épisodes. De plus, la série se concentre principalement sur une menace toujours inconnue qui semble planer pendant des saisons. Tout cela orchestré par l'ordre Ras, le méchant de tout à l'heure. Lui, il est là dès le début. On pense seulement que c'est un méchant secondaire, mais dès la saison 2, il prend une place beaucoup plus importante et il continue sa montée en puissance. Pour une fois qu'un méchant de Ninjago reste aussi longtemps derrière Garmadon, l'ordre Ras peut devenir l'un des méchants les plus légendaires de la série. Et ça montre bel et bien que la licence reprend de plus belle. On retrouve une vibe qui manquait un peu à la série depuis quelques années. Un sentiment d'aventure, de mystère et surtout des leçons apprises en regardant la série. En retrouvant les anciens ninjas, ça permet non seulement aux anciens comme moi de s'identifier aux ninjas qui sont passés à l'âge adulte, mais aussi d'accueillir les nouveaux fans de la série, en leur apportant leur propre expérience de cette licence légendaire. Avec un héritage cohérent, une animation qui nous offre des combats de fous et une intrigue bien ficelée, les royaumes fusionnés sont encore remplis de mystères et nous montrent que l'on peut envisager un bel avenir pour ce dessin animé qui aura marqué notre enfance. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'ai pris du temps à la faire mais je voulais vraiment que ça soit clean. Et si vous avez bien aimé cette vidéo Ninjago, en vrai, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a encore énormément de sujets à aborder. Et je vais essayer d'être le plus régulier possible, donc activez la cloche et tout, bon bref, vous connaissez. Ah oui, et pour ceux qui se demanderaient, mon personnage préféré c'est Kai. Voilà, pour ceux qui sont restés à la fin, vous aurez eu l'info.